It's time, les amis, pour votre année 2024. Voilà, je crois que j'ai fait 5 fois l'introduction, mais on s'en fiche, c'est la dernière vidéo, on se lâche. Voilà, je vous le dis, on se lâche. D'ailleurs, dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment, comme d'habitude, de sujet bien précis. L'idée de la vidéo, c'est que je me suis dit j'allais vous partager de manière très transparente comment j'ai clôturé cette année 2023 sur ces derniers jours et comment j'ai préparé mon année 2024. Vous voyez, déjà, j'arrive plus à parler. Donc, je me suis dit, peut-être que ça peut vous inspirer, peut-être que ça peut vous donner des idées et surtout vous donner envie de le faire. Pendant longtemps, j'ai noté mes 3 résolutions de manière très aléatoire, on va dire, avec un peu d'envie, mais pas vraiment de pourquoi bien profond et qui avait du sens. Oui, j'avais envie de manger mieux, oui, j'avais envie d'aller un peu plus au sport, me lever un peu plus tôt, me coucher un peu plus tôt. Mais c'est des résolutions que, comme beaucoup de monde, je pense, on n'a pas forcément tenu sur le long terme, sur l'année, parce que finalement, ça n'avait peut-être pas autant de sens, parce qu'il y a entre ce que tu as besoin, maintenant, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, et ça, c'est une autre question. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait, comment je me suis mis dans l'ambiance aussi. Je trouve que c'est important pour créer ce moment rien que pour vous, surtout. Ce que j'ai appris et ce que j'aimerais refaire ou pas sur l'année 2024. Clarifier ce que vous voulez pour 2024, c'est super important aussi. Moi, ça fait 2 ans, je dirais, ou 2 ans vraiment que je le fais. Et ça me permet d'avoir une idée des actions toujours que je veux mettre en place. Je le répète souvent, mais avoir de la clarté sur ce que tu veux, ça te permet déjà d'identifier ce que tu as envie dans la vie, de te connaître mieux. Le pourquoi tu fais les choses, ça va te donner envie, ça va te pousser, ça va être un peu le carburant pour avancer malgré des fois où tu as des moments plus difficiles que d'autres. Et le comment arrive derrière tout simplement parce que tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Donc je dirais le pourquoi et le quoi sont beaucoup plus importants que le comment. Petite citation. D'ailleurs, vous avez toujours la possibilité de profiter de l'offre de fin d'année que j'ai mis en place qui est valable jusqu'au 5 janvier, qui est un workbook plus un flash coaching qui sont d'une valeur de 57 € au lieu de 75 €. C'est vraiment un appel que je vous propose d'1h30 où je vous accompagne sur une problématique et surtout d'avoir fait votre workbook avant, on pourra en discuter, voir un petit peu là où vous avez des doutes peut-être, vous avez besoin de clarifier, vous avez besoin d'avoir un avis extérieur. L'idée c'est que pendant cet appel-là, on puisse mettre un peu plus de clarté sur un point en particulier et que je vous donne des pistes de réflexion ou même des actions que vous pouvez actionner et réaliser vraiment rapidement. C'est le but à court terme. Donc si cette offre, elle vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot 2024. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message directement sur mon Instagram et que vous voulez en parler un petit peu plus. La première chose que je voulais vous partager, c'est ce moment que j'ai pris pour moi, ce moment que j'ai créé pour moi. Donc, je me suis allumé un petit feu de cheminée pour être dans une ambiance cocooning, une petite lumière aussi tamisée. Moi, j'aime bien me mettre des bougies. Et du coup, j'ai commencé déjà à faire le workbook que je vous propose. J'aime bien aussi mettre une petite musique de fond, playlist justement que je me suis créée pour des moments où j'ai besoin d'être un peu plus deep. Ensuite, j'aime toujours avoir à côté de moi une feuille blanche avec des feutres de plusieurs couleurs parce que j'adore écrire, j'adore mettre tout ce qui est dans ma tête en fait, j'aime bien le mettre sur papier parce qu'en plus c'est quelque chose que je peux garder ou afficher après chez moi. J'aime bien faire ça avec des couleurs, donc j'ai mes petits feutres, tout ça qui me permettent de tout marquer sur une feuille, mes projets, comment je m'organise, qu'est-ce que je vois dedans. Et d'un autre côté, j'ai mon ordinateur avec Notion. Notion, c'est l'application que j'utilise pour m'organiser et qui est réellement mon cerveau où j'ai du coup toute mon organisation, mes plannings éditoriaux pour YouTube, pour Instagram. J'ai aussi un espace où je note toutes mes idées de création de contenu que j'aimerais créer. Donc tout ça en fait, c'est vraiment un moment où je prends le temps de noter tout ce qu'il faut et suivre le workbook qui me permet aussi d'avoir une trame et de me poser les questions. Je me poserai peut-être pas d'habitude. Une autre chose que j'adore faire en fin d'année, vraiment je kiffe, c'est de créer mon mood board, mon dream board. En fait, j'ai
tout plein d'images que je vais aller chercher sur Pinterest. Donc ça va être plus de yoga, ça va être tatouage, ça va être un podcast, ça va être ma chaîne YouTube. Ça peut être vraiment des images qui représentent du coup tout l'univers, tout ce qui peut représenter et imager en fait ce que j'imagine avoir en 2024, qui vont être mon fond d'écran du coup sur mon portable et aussi sur mon ordinateur. Donc je prends le temps de le faire sur Canva, qui me permet aussi d'avoir ce petit moment créatif que j'aime bien. Vous pouvez le faire autant de manière digitalisée, donc comme moi sur Canva, et vous en faites du coup votre fond d'écran. Mais vous pouvez très bien le faire en physique. Vous savez, les grandes feuilles. Et puis vous imprimez du coup toutes ces photos-là, toutes ces images-là. C'est pas que des images, ça peut être très bien être des mots, ça peut être très bien des couleurs. C'est un truc sympa à faire d'ailleurs quand vous avez une équipe ou bien avec des copines, des potes à vous. Vous faites une soirée où vous faites tous ensemble votre dream board. À l'avance, vous préparez vos photos et puis vous découpez, vous collez tous vos trucs. Franchement, ça fait une soirée pas mal. Du coup, j'avais envie de vous partager aussi ce que je me suis noté il y a un an. Parce qu'un des exercices que je donne dans le workbook justement, c'est de vous écrire une lettre à vous-même et d'écrire aussi par rapport à chaque grosse thématique, gros projet, gros sujet de votre vie, ce qui s'est passé sur l'année 2023, cette année-là. Et je vais vous les lire et vous allez voir. Ça s'est pas tout à fait passé comme j'avais prévu. Mais c'est ok. Ça, c'est aussi une chose que je vais vous partager, petite parenthèse. Mais c'est important de vous dire que c'est ok que ça se passe pas exactement comme vous l'avez prévu. Votre vie n'est pas rigide. Vous savez, elle est à des hauts, des bas, des événements qui arrivent, des choses qui se présentent, vous qui évoluez. Soyez à l'aise aussi avec ça. C'est ok. Qu'est-ce que j'avais noté? Attendez, je vais trouver ça. Anglais sur mon ordi qui s'appelle In My Mind. J'avais noté Bye 2022, Welcome 2023. Donc je suis en train de lire clairement sur mon ordinateur ce que je m'étais marqué. Donc au moment où j'écris, on est donc décembre 2022. Je sais que je vais partir aux États-Unis avec mon chéri Chris, mais je ne sais pas quand. Il nous faut encore l'autorisation de l'ambassade des États-Unis à Paris pour notre visa. À ce moment-là, je suis toujours coach nutritionnel. J'accompagne les personnes sur leur nutrition et je suis à mon propre compte en France. Je vous mets le contexte. Donc, installation en States, c'était un des gros topics de ma vie à ce moment-là. Mon visa pour les States est validé. Et nous pourrons partir avec Chris fin février pour s'installer officiellement et commencer nos jobs en mars. Sachez qu'on est parti le 6 mars, donc j'ai un peu de flair quand même, j'étais pas loin. Donc, on trouve rapidement un petit chez nous, ce qui s'est fait en 3 semaines. Petit flair aussi, si j'ai pas une bonne intuition. C'est officiel, on est dans l'avion, on part à plus de 9000 km de chez nous. Et nous nous sentons de plus en plus chez nous et à l'aise, je trouve de plus en plus mes repères, mes habitudes pour que le quotidien soit le plus agréable possible. Faut savoir que pendant 6 mois, il y a une période, non pas 6 mois, j'abuse, pendant 2 mois, il y a une période, surtout en août, où ça a été un peu difficile, mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc voilà, faut savoir que ça prend du temps de sentir bien quelque part quand on est à 9000 km de chez soi. Ça, je passe ce projet-là parce que je vous en parlerai plus tard. Il est justement pour l'année 2024. J'ai hâte de vous en parler, mais je vous dis rien. Mon développement personnel, je confirme ma formation avec David Laroche. Donc ça, je l'ai fini, ça s'est bien passé. En couple social et professionnel, j'ai trouvé une routine matinale qui me convient très bien et que j'arrive à maintenir la majorité du temps. Et si certaines périodes ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je réajuste. Et ça, c'est vrai, ça a été quelque chose que j'ai appris et ce que je vous partage souvent. Quand vous voulez introduire des nouvelles habitudes, vous savez l'histoire des 1 mois. On fait le point, si ça marche, on continue 2 mois de plus, si ça marche pas, on réajuste. Ajuster en fait son quotidien, ses tâches, ses horaires, en fonction de comment votre semaine se passe, je trouve que ça c'est la clé en fait de la productivité. Et ça, vous l'obtenez encore une fois grâce aux outils dont je vous parle sur ma chaîne. Ça, je trouve que c'est ce qui permet vraiment d'être productif, être vraiment adaptable à la situation. Voilà. YouTube, oui, YouTube. Donc parlons de cette chaîne. J'ai commencé comme ça. Parlons de cette chaîne. J'ai professionnalisé mon travail sur ma chaîne puisque j'ai commencé à être régulière sur la publication de mes vidéos à raison d'1 fois par mois. Et je me suis vraiment mis cette responsabilité de me dire 1 fois par semaine, je publie une vidéo, quitte à me coucher des fois à 2h du matin, c'est pas grave. Donc quand je dis professionnaliser, c'est vraiment cette partie-là, se responsabiliser par rapport à la publication et la présence sur YouTube, mais aussi de me former. J'ai investi dans du matériel pour que les vidéos soient de meilleure qualité, j'ai acheté un iPhone. Je me forme seule à éditer mes vidéos et à apprendre à rendre ma chaîne attractive, ce que je vous disais, donc de me former avec des podcasts et des vidéos.
Pour le moment, les vidéos sont en français, mais les sous-titres en anglais. Et puis durant l'année, pourquoi pas faire l'inverse? Pas encore. On enlève cette idée. Et ce ne sera pas en anglais pour le moment. Donc j'oriente beaucoup ma chaîne vers des sujets qui me passionnent, le bien-être dans les vidéos de ce que je fais dans mon quotidien pour maintenir un lifestyle sain. Des vidéos où je partage mes conseils et ce que j'apprends dans mon processus de devenir entrepreneuse. Donc j'ai gardé finalement que les conseils et le processus pour devenir entrepreneuse. Parce que dans l'année, j'ai décidé d'arrêter d'être dans le coaching nutritionnel et de m'ouvrir plus parce que j'avais envie de toucher en fait plus de femmes. Peut-être que vous allez vous reconnaître, mais j'adore en fait faire plein de trucs. Je suis passionnée de plein de choses différentes, que ça soit une marque de chapeau, à ouvrir un lieu, à faire du coaching, à proposer des formations en ligne. Je veux faire plein de choses différentes dans ma vie, avoir plein de business différents. Commencer mon business coaching, ça me permet en fait d'aider des femmes dans des milieux différents, dans des univers différents. Donc ça me permet au final de toucher à plein de domaines différents. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de plus élargir. Un des topics que j'ai mis en dernier, c'est le côté du coup justement healthy, lifestyle, nutrition, que je pensais continuer sur 2023 et au final, en travaillant sur moi-même, ça ne s'est pas fait. Lorsque mes vidéos commenceront à prendre de l'ampleur en termes de vues, on arrive à presque les 1000 personnes, je commencerai à faire des vlogs. Bon, j'ai commencé avant. La question que je me pose est qu'est-ce que les gens ont envie de regarder ? Qu'est-ce que moi j'ai besoin de chercher sur YouTube ou qui me plaît ou que j'aimerais refaire? Principalement, c'est ce que j'ai mis au-dessus. Transmettre ce que j'apprends dans mon processus, plus mettre en avant des partages pour donner de l'inspiration. Ça, je vous en dis pas plus. C'est pas cette année, mais cette idée, elle reste de côté. Ensuite, j'ai la partie avec mon couple, évidemment. Donc, là, j'ai mis quoi dire sur mon couple? Cœur en flamme. Je l'aime toujours autant, on partage encore plus de choses, on découvre en même temps ensemble beaucoup de choses. C'est clair qu'on a découvert énormément de choses et réalisé surtout pour la première fois beaucoup de choses ensemble. Bon, je vous passe la partie too much, je l'aime, voilà. J'ai écrit aussi un gros topic sur mon corps, sur la relation avec mon corps. Donc l'idée c'est que je commençais une nouvelle pratique, le yoga et le pilate. Donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai introduit beaucoup plus de yoga surtout dans mon quotidien. En arrivé en avril-mai, j'ai commencé une formation de yoga de 200 heures que je suis en train de réaliser petit à petit parce que j'aimerais bien, vous voyez quand je vous dis que j'aime plein de choses différentes, j'aimerais bien avoir une certification de prof de yoga. Donc notamment ça va être un des points que je vais mettre aussi sur l'année 2024, introduire plus de yoga parce que je me rends compte que c'est aligné avec l'envie de me connecter avec moi-même. Tout le côté où je trouve que c'est super intéressant pour une activité physique. Le yoga, comment ça sculpte le corps, je trouve que c'est très beau. Mais aussi c'est vraiment un moment quand je fais du yoga qui me permet de me recentrer uniquement sur le moment présent. Et donc c'est pour ça que je choisis surtout le yoga. Je lâche prise sur ce que je dois être, mais plutôt là où je me sens le mieux. Je mets beaucoup plus d'importance à prendre soin de moi. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai décidé. Vous en avez déjà parlé sur la vidéo précédente par rapport à mon image avec Suzy, le travail qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, on a eu un appel cette semaine. Attendez, on est quel jour? La semaine dernière, pour justement qu'elle me présente 3 looks signature. Et là, de vraiment beaucoup plus prendre soin de moi, me faire les ongles, aller chez le coiffeur, me faire des soins du visage, d'avoir du maquillage pour me maquiller. Bref, vous avez compris. Et aussi la partie vestimentaire, vraiment avoir des habits qui sont vraiment qui je suis et qui ont un sens de manière alignée à qui je suis quand je les porte. J'ai fait un topic aussi sur la famille parce que forcément c'était un gros changement pour tout le monde de venir ici en Californie. Donc j'avais noté que mes parents viendraient me voir, ça a été le cas, ils sont venus en septembre. Cette année, elle m'a vraiment permis de comprendre ce qui était vraiment important pour moi vis-à-vis justement de ma famille. C'est-à-dire que moi je suis très famille et ma famille est très famille. Et je sais que pour le moment j'ai envie de voyager. Donc je sais que je ne vais pas être tout le temps proche d'eux et d'être à la maison ou d'être à côté. Même quand je dis pas proche d'eux, c'est-à-dire même peut-être pas en France. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, que ce soit ma famille ou même vis-à-vis de mes amis les plus proches, vous savez quand je vous parle du pourquoi vous faites les choses, que ce soit vraiment un pourquoi qui soit deep,
Cette année, ça m'a permis de me rendre compte que un des pourquoi vraiment très ancré en moi et pourquoi du coup je veux me créer un style de vie où je suis indépendante financièrement et de mon temps, c'est que j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être libre, de pouvoir être là où je veux dans le monde, mais quand je veux rentrer chez moi dans le sud, je puisse le faire. Et ça, c'est devenu un des top 1 de mes objectifs dans ma vie. J'ai envie de rentrer pour un mariage, j'ai envie de rentrer pour un anniversaire, j'ai envie de rentrer pour Noël. Par exemple, Noël, je sais que oui, c'était sympa d'être ici, mais c'est Noël. Et pour moi, c'est important. Donc, je suis vraiment reconnaissante, par exemple, de cette année-là qui m'a permis de me rendre compte de ça. Donc voilà, c'était un peu un récap de ce que je m'étais donné et un peu les réflexions aussi pour l'année 2024 de ce que j'ai appris cette année. Je m'étais noté, donc ça c'est un exercice aussi que vous pouvez vous faire qui est dans le workbook. On se note un mot pour 2022. Donc 2022 c'était vraiment une année pour moi d'introspection. J'avais marqué ça, introspection. L'année 2023 je m'étais donné comme mot indépendance. Je me rapproche de l'indépendance. Et je vous dirai dans la prochaine vidéo quel est mon mot pour 2024. Je vous le dirai en 2024 du coup. Et si vous avez envie de me donner aussi votre mot pour résumer 2023, mettez-le moi en commentaire. J'ai trop envie de savoir votre mot. Juste un mot, ok? Bon, les dernières choses que je vous partage avant la fin de cette vidéo, c'est quelques points que je me suis notés justement pour 2024. Je vous ai parlé déjà du yoga, pourquoi j'avais choisi le yoga. Je vous ai parlé aussi de l'envie de mettre de l'importance sur mon image visuelle, avec du coup Suzy qui m'a aidée pour ça. Le soin de mon corps, de faire vraiment une activité physique régulière, d'avoir du coup cette idée de prendre soin de moi par le biais de choses que j'aime bien faire, qui font me sentir femme au final, c'est de la reconnexion avec son féminin. J'ai mon nouveau projet de 2024 dont je vous parlerai aussi en 2024 qui va être relié à un podcast. Vous l'aviez compris sur l'ancienne vidéo. J'ai envie de créer un podcast qui va être... J'ai trop hâte de vous en parler. Je vous en parle pas tout de suite. Je me calme. J'ai envie aussi de prendre une nouvelle formation. J'ai fini la formation avec David Laroche. Je veux créer mon site internet. J'ai envie d'avoir un site internet parce que je veux pas avoir que Instagram comme canal de vente, on va dire. Il y a YouTube aussi que j'utilise, mais pas tant que ça. Surtout Instagram. Donc j'ai envie aussi d'avoir cette partie plus podcast et du site internet. J'avais parlé aussi de la newsletter. On va voir si je vais pouvoir mettre tout en place, hein, comme je vous ai dit. Il y a ce qu'on veut et ce qui est réalisable. Mais bon, on va faire tout pour. Il y a aussi quelque chose que je voulais introduire sur 2024. Je suis très mauvaise pour répondre aux messages sur Instagram. Je mets beaucoup de temps à répondre. En plus, il y a le décalage horaire, donc ça décale encore plus. Donc moi, j'avais du mal à me poser et à répondre à 10 messages de 10 personnes différentes. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à l'associer à quelque chose de beaucoup plus agréable. Et en fait, je me suis trouvé un moment dans ma semaine où en fait j'associe le fait de marcher sur un tapis de course et en fait au lieu de rien faire, d'écouter de la musique ou même de regarder une vidéo, ça peut être quelque chose qui pouvait le faire, mais j'ai trouvé en fait ce moment, pendant 20 minutes, je marche, je cours pas. Je réponds à mes messages et ça marche super bien de manière hyper régulière d'avoir ces différents créneaux où je me suis dit bah là je peux au moins marcher, tu vois, je suis déjà dans la salle de sport, marcher pendant 20 minutes et je réponds à mes messages. Donc, si ça peut vous aider quand vous avez quelque chose que vous n'aimez pas trop faire, vous avez du mal en tout cas à être constante, d'essayer de l'associer avec quelque chose de pratique et qui vous permette en fait de faire rien d'autre que ça. Et puis, je ne mets pas 1 heure, hein, je mets 20 minutes, hein, pas plus. Une autre chose aussi que j'aimerais mettre en place sur 2024, c'est que j'ai envie d'avoir une action associative pour les animaux. Je sens que déjà j'ai envie d'avoir plus de connexion dans mon quotidien avec des animaux. Quand j'étais en France, il y avait du coup Sydney et Luna qui sont deux chiens de mes meilleurs amis Loïc et Elodie. Et vraiment c'était trop bien parce qu'ils étaient tout le temps avec nous au club de nutrition qu'on avait à Nice. Et en fait aujourd'hui il n'y a plus ça et j'avoue que ça me manque. Donc je me suis dit en plus d'avoir pour moi cette relation un peu plus dans mon quotidien avec des chiens, des animaux. Et envie aussi, je sais pas, vous savez, d'apporter un peu ma contribution dans le monde, d'aller au shelter d'à côté de chez nous, qui est comme une SPA en fait de Santa Cruz, et de proposer mes services dans mon temps libre, qui sera peu, mais qui sera pour la bonne cause, d'aller promener des chiens. Donc ça aussi, c'est
un objectif. Voilà, après la dernière chose aussi que j'aimerais bien en 2024, que je me suis notée, c'est d'arriver à suffisamment être rémunérée pour, d'ailleurs s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui peuvent être intéressées, c'est de faire les montages de certaines de mes vidéos, peut-être pas tout au début, mais au moins une par mois, ça pourrait être cool, ou deux, j'en sais rien, mais ça pourrait me faire gagner beaucoup de temps. Donc ça aussi, ça sera un de mes objectifs de pouvoir déléguer les montages de mes vidéos YouTube à quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est une dernière chose que j'avais oublié de vous partager, mais j'ai envie d'introduire plus de moments comme ceux-là que vous allez voir, comme créer des maisons pain d'épices, faire du beach volley ou encore aller surfer. Je m'aperçois que c'est pas des moments directement liés à mon business, mais en fait qui m'aident énormément à avoir un équilibre et à développer ma créativité au final. Donc, important aussi d'avoir ces moments-là. Les amis, c'est tout pour cette dernière vidéo. Oh mais c'est la dernière vidéo. Mettez un max de likes, allez-y. Vous savez qu'on est bientôt aux 1000 abonnés en 3 mois, enfin même moins de 3 mois, plus de 1000 abonnés. Bref, on va y arriver. C'est pas encore fait, mais merci. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien que vous me donnez dans cette expérience, dans cette aventure de YouTube, parce que vraiment, j'ai juste hâte d'atteindre ces 1000 abonnés pour vous partager vraiment ce qui se passe derrière les vidéos. Merci. Parce que c'est grâce à vous, vraiment qui me regardez et qui me soutenez, que je continue à le faire, parce que je me dis, je le fais pas pour rien. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez l'offre de fin d'année qui dure jusqu'au 5 janvier. Donc, profitez-en, faites-vous ce cadeau-là, ça vaut la peine, je vous le promets. En attendant, 2024, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de liker. Bye!